Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes samedi 17 avril. Ravi de vous retrouver. Bien. Alors, une petite chose très importante. Quand je vous ai parlé d'héberger toutes mes vidéos sur un site pour ne pas être censuré, eh bien, j'avais du nez. Pour la bonne raison que la censure va augmenter de plus en plus. Vous savez que si j'ai une adresse francinfo.fr, donc je serai hébergé, je paierai pour être hébergé quelque part, mais je diffuserai au travers de Facebook ou de YouTube, je vous mettrai un lien, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et ça vous amènera directement à mon site web. Voilà, hein. Donc plus personne ne pourra me spolier, découper, enlever les vidéos, mon travail quelque part, que j'aurais mis des heures à faire. Voilà, hein. Ça ne sera plus soumis à l'arbitraire d'un censeur basé notamment au Maghreb et qui va me censurer dès qu'on va avoir des paroles désobligeantes sur l'immigration ou sur la présidence Macron ou sur certaines mesures de confinement. Voilà, hein. Bien. Alors, pourquoi ? Eh bien, figurez-vous, on est en train de resserrer le nœud coulant de la liberté d'expression. Je vous explique. Le gouvernement avait lancé un appel d'offres pour mieux détecter, analyser et mesurer les opinions politiques sur les réseaux sociaux, autrement dit pour surveiller les Français et les opposants, bien entendu. 3 entreprises privées ont été retenues, dont 2 étrangères, qui seront en charge d'inspecter nos contenus. D'accord ? L'accord cadre a pour objet la fourniture d'outils de social listening et de mesures d'impact sur les réseaux sociaux pour permettre au gouvernement de détecter, analyser et mesurer les préoccupations et attentes des internautes vis-à-vis de son action et en particulier de l'actualité en général. Voilà. C'est un marché passé sous le mandat de la direction des achats de l'État. Voilà, hein, il y a 3 lots pour un total de 2 820 000 euros. Voilà, l'État a de l'argent. Hein, voilà. Donc il y a eu entre 6 et 7 offres à chaque fois pour chaque lot qui ont été reçues. Et c'est la société Visibrin à Ivry, qui a remporté un lot pour 1 700 000 euros. Une seconde société domiciliée au Luxembourg, Talk Walker, pour un lot à 220 000, et une troisième société, New Ship Media, domiciliée à Dublin, qui a remporté un lot pour 900 000 euros. Voilà, hein. Donc il y a de l'argent pour surveiller les Français et pour tout faire pour que les patriotes ne reprennent pas le pouvoir en France et que l'oligarchie puisse continuer à exercer son pouvoir arbitraire. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, petit à petit, on va essayer de monter cette plateforme où vous pourrez accéder, bien entendu, et je serai peut-être amené à demander une petite participation ou une aide, une aide pour m'aider un petit peu à payer les frais d'hébergement de cette page. Voilà. Sur ce, on y reviendra, et certainement, ça sera francinfo.fr. Qui nous aurait dit ? Rappelez-vous, il y a 1 an, quand on parlait des mesures de confinement, du passeport sanitaire obligatoire, on était complotistes. Mais j'ai lu, Le Monde fait savoir que plusieurs Länder allemands, dont Berlin, ont mis en place depuis peu une mesure de lutte contre le Covid-19 qui a fait chuter la fréquentation des commerces dits non essentiels. Mais cela permet à ceux-ci de rester ouverts malgré l'augmentation du nombre de contaminations outre-Rhin. Voilà, hein. Les clients doivent désormais fournir un test antigénique négatif effectué le jour même pour pouvoir entrer dans certains établissements. Decathlon, par exemple, des magasins comme Decathlon ajoutent en plus certaines contraintes, le client devant par exemple également s'inscrire préalablement en ligne et avoir choisi une heure de visite. Voilà. Seuls les commerces de première nécessité, supermarchés, boulangeries, pharmacies, stations-service, garagistes et libraires ne sont pas tenus d'exiger un test. Vous vous rendez compte ? Prendre rendez-vous pour aller acheter un vêtement, une chemise,
et en plus, il faut faire un test le matin et montrer son test. On y est, hein, on y est. Hein. Réveillez-vous, hein, on est en plein dedans. Hein. Petit à petit, on monte la température et la grenouille se laisse griser par la chaleur de l'eau et va finir ébouillanter. Et nous, on sera complètement privés de liberté. Alors, nous disions, on avait abordé, je vais revenir, alors on m'a dit que je cherchais la petite bête. Non, mais ça avait fait, c'était dans les médias, c'était dans les réseaux sociaux, on en a parlé, donc j'en ai parlé, hein, concernant Danone, enfin surtout Evian. Hein. Donc j'ai lu le commentaire d'une personne qui écrit « Je suis fendu d'un commentaire un peu désobligeant sur le site du service consommateur d'Evian pour expliquer tout le bien que je pensais de leur dimitude dans l'affaire récente de l'Evian Gate, c'est-à-dire cette complaisance vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du ramadan. » Et donc, on répond à cette personne, hein, le service communication, nous dit, nous avons été interpellés, nous avons fait l'objet d'une séquence médiatique mercredi suite à une communication sur Evian. Alors, la marque Evian communique régulièrement pour promouvoir l'hydratation. C'est donc dans ce contexte que la marque a posté mardi, retweeté si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui. Ok, c'est bon. Il fallait en rester là. Suite à cette publication, nous avons recensé de nombreuses réactions d'abonnés qui nous ont interpellés sur cette communication dans un contexte du démarrage du Ramadan. Une incompréhension que la marque Evian a souhaité clarifier avec une réponse postée mardi soir. Désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle aucune prévocation. Mais il n'y a pas besoin. On s'adresse à 67 millions de consommateurs. Ce n'est pas parce qu'il y a 4, 5 millions de personnes qui pratiquent le Ramadan qu'il faut faire une exception. Tous les jours de l'année, il faut s'hydrater. Un point, c'est tout. Basta. Eh ben non. Voilà. Alors, cette réponse a généré encore plus de réactions, la jugeant injustifiée, bien entendu. Alors, voyez, c'est très très vicieux. Evian répond, nous tenons, alors signé par Sarah, la conseillère, hein, Evian. Bon. Service consommateur Danone au France. Bon. Et qu'est-ce qu'elle dit dans sa réponse à la conclusion? Nous tenons également à rappeler que Evian reste une marque ouverte et inclusive. Cherchez la définition d'inclusive et vous aurez une magnifique description. En effet, depuis quelques années, le terme d'inclusion s'est peu à peu substitué à celui d'intégration. Et c'est très bien, alors que le terme d'intégration suggérait l'adaptation d'individus différents, en parenthèse, étrangers, d'autres cultures. Donc c'était l'adaptation de ces personnes à un système dit normal, c'est-à-dire le système en vigueur sur le territoire français, ou en Europe en général. L'inclusion prône l'adaptation de la société afin d'accueillir tous les individus dans leur diversité. Fini l'intégration. C'est à la société, c'est à vous, dans l'ensemble, citoyens français, de vous adapter aux nouveaux entrants. Et il n'y a plus de système normal. Le dernier entré a tous les droits. Voilà. Hein. Merci Danone de confirmer que l'appât du gain prend le pas sur la défense des valeurs de notre civilisation européenne, on va dire. Hein. Voilà. Donc, de la collaboration à Vichy, nous arrivons à la soumission d'Evian. Vraiment, il n'y a qu'un pas. Et j'avais plus l'occasion de marquer les accords d'Evian en 62, la honte, la soumission d'Evian en 2021, c'est toujours la même honte. Voilà. Alors, on va continuer, hein, excusez-moi, nos amis musulmans, mais bon. Pendant la durée du Ramadan, les forces de l'ordre ont reçu pour consigne de la préfecture du Tarn de ne pas verbaliser les personnes qui circuleront jusqu'à 22h pour pratiquer l'aumône islamique et à partir de 5h pour la prière du matin. Il y a eu donc de nombreuses réactions provoquées par cette initiative. La préfète du Tarn fait volte-face hier matin, constatant la mauvaise compréhension des consignes données aux forces de l'ordre. Mais voyons, la préfète du Tarn estime que les forces de l'ordre ont mal compris ces consignes de tolérance sur le couvre-feu pendant le Ramadan pour les musulmans et appelle désormais à verbaliser toute personne contrevenant aux règles de circulation. Voilà. Hein, d'accord, voilà. Hein, il y avait donc une tolérance pour les musulmans qui habitaient la ville de Tarbes. Voilà, c'est-à-dire que la loi diffère selon la religion. C'est rien, j'en rajoute encore une couche. Hein. Jeudi dernier, les élèves de sciences humaines et sociales qui devaient passer un QCM, un questionnaire
voilà, un questionnaire à 20 heures sur le campus de Valrose, donc c'est une université qui est sur la Côte d'Azur, ont vu leur épreuve reportée à 22h30 afin de respecter la rupture du jeûne du Ramadan. Voilà, hein. Évidemment, certains syndicats étudiants ont rapidement réagi en interpellant l'université Côte d'Azur dans un communiqué, encore un énième signe de soumission de l'enseignement supérieur aux exigences d'une communauté religieuse. Voilà ce qui était vraiment honteux. Voilà. Une lâcheté face à l'islamisme qui veut imposer ses propres règles à l'intégralité du fonctionnement de notre vie, y compris l'organisation des partiels, des examens partiels. Voilà. Donc pour couper court, l'université Côte d'Azur a annulé l'épreuve, elle va la reprogrammer. Voilà. Hein. Mais toujours ce signe de soumission aux exigences d'une communauté religieuse. Je veux dire, il n'y a pas... Parfois c'est malheureux, parfois ça va les désavantager, mais à un moment... voilà, s'il faut tenir compte des bouddhistes, des protestants, des catholiques, etc., etc., etc. On s'en sort plus, hein. Plus le confinement, le Covid, machin, bon, c'est bon, quoi. Enfin, bon. Voyez, comprenez, je m'adresse aux musulmans, qu'on ne peut pas régir notre vie, nos examens, notre façon de vivre en fonction de vos fêtes religieuses. Je veux dire, voilà, la France n'est pas un pays musulman, elle n'est pas régie par cette religion, donc les personnes qui pratiquent cette religion s'adaptent tant bien que mal, ils ne sont pas en terre d'islam, même s'il y a un manquement à certaines règles, si Dieu est dans sa bonté, il leur pardonnera. Il saura qu'ils vivent dans une terre de mécréants et que malheureusement le croyant, le musulman croyant ne peut pas pratiquer sa pleine foi. Voilà, c'est tout. S'il y a des événements extérieurs, un contexte qui fait que vous ne pouvez pas accomplir tout ce qu'on vous demande dans votre religion, voilà, s'il y a de la bonté en haut du ciel, tout en haut, vous serez pardonné. Voilà. Hein. Bon, bref, je clôt cet épisode religieux. L'ancienne secrétaire d'État Brune Poirson, La République En Marche, elle avait annoncé le 6 avril céder son siège de députée du Vaucluse à son suppléant. Elle a été nommée directrice du développement durable du géant hôtelier français Accor. Elle occupera ce poste à compter du 5 mai 2021. 38 ans. Elle sera directement rattachée à Sébastien Bazin, le PDG du géant hôtelier. Elle devient membre du comité exécutif de l'entreprise où elle aura pour mission de définir, d'animer et de suivre les engagements, la stratégie et le déploiement du plan d'action du groupe en matière de développement durable. Ouf. Rappelons qu'elle était secrétaire d'État à la transition écologique de 2017 à juillet 2020. Elle est diplômée de la London School of Economy et de la Kennedy School de Harvard. Voilà, hein. Elle a porté la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, adoptée début 2020. Voilà. Elle avait expliqué ne plus vouloir formellement faire de la politique et passer le témoin à son suppléant. Voilà. Hein. Elle était passée par l'Agence française de développement et par Veolia en Inde. Voilà, hein. Elle disait vouloir continuer à porter sous d'autres formes un combat concret et sans renoncement en faveur de la transition écologique et solidaire. Voilà, hein. Donc elle va rejoindre Nicolas Sarkozy, hein, qui est dans le conseil d'administration du groupe Accor. Hein. Voilà, hein. Voilà. Donc ils attendent. Hein. Nous voulons amplifier nos engagements en matière de préservation de l'environnement, donner un nouvel élan à nos actions en faveur des communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités. Voilà. C'est beau les privilèges. Hein. On est nommé par un copain au gouvernement et après on est nommé par un autre copain à la poste, enfin à un poste, si vous voulez plutôt, un poste chez Accor, payé une blinde, bien entendu. Hein. Voilà. Le développement durable dans une chaîne hôtelière, franchement, elle a traversé la rue, hein. Elle a trouvé du boulot, hein, sans passer par la case Pôle emploi. Alors, je tiens à rappeler que cette dame avait défrayé la chronique, et vous allez sourire, on va terminer en souriant très très fort. En novembre 2019, elle s'est fait photographier en train de nettoyer une plage en Inde. Alors, elle était en ballerine et en t-shirt blanc. Alors, son t-shirt était blanc comme les chemises à BHL, hein.
En petite ballerine, je peux dire, quand vous devez nettoyer une plage qui est pleine de détritus, vous devez plutôt mettre de grosses bottes en caoutchouc et pas des petites ballerines. Hein, voilà. Alors, elle était en ballerine, en t-shirt blanc, la secrétaire d'État à la transition écologique. Elle était en train de nettoyer une plage indienne couverte d'ordures. Voilà. Donc de nombreux internautes à l'époque ont exprimé des doutes quant à la sincérité de Brune Poirson. Cette secrétaire d'État à la transition écologique avait été photographiée par Paris Match en train de participer au nettoyage d'une plage indienne polluée par de nombreux déchets. Vous pensez bien qu'elle a pris un sac poubelle, elle a fait semblant de ramasser deux, trois merdes qui traînaient, le temps de faire des clichés, et puis elle est rentrée tranquillement, prendre 3 douches pour enlever l'odeur pestilentielle que dégageaient ces ordures sur cette plage. Voilà. Bon, c'est que de la communication, c'est que des prises de parti, des prises de position pour bien se montrer, pour être dans l'air du temps, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, on va finir là-dessus. Hein. Donc, je vous rappelle, on est en train d'accélérer la censure sur les médias sociaux avec 3 nouveaux organismes qui vont épier, observer toutes nos discussions, nos prises de position, etc. etc. Hein, voilà. Parce que vous comprenez, ils ne savent pas ce que nous pensons, donc ils ont besoin de payer des gens pour savoir ce que nous désirons. Voilà. Ben, on désire un peu plus de liberté, un peu plus de santé, moins d'oppression, moins d'immigration, moins de mondialisme et un peu plus de respect des valeurs. Et voilà, d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je désire, moi, c'est que nous puissions avoir les piliers de notre État, à savoir l'autorité, une autorité respectée, la sécurité due à tous les citoyens, le respect de notre identité, nous sommes français, européens, de culture chrétienne, romano-grecque, latine, et on veut. Le 4e pilier de notre État, c'est la souveraineté économique, souveraineté judiciaire, etc., etc., etc. Voilà. Ce sont les 4 piliers de la nation et ils sont très très ébranlés pour être complètement absorbés dans un fédéralisme européen où vous ne compterez plus du tout. Voilà. On veut carrément... je vous dis, tous ces piliers de notre État sont ébranlés et notre pays va disparaître comme englouti dans des sables mouvants pour être dans un magma multiculturel. Voilà. Il n'y aura plus de Bretons, il n'y aura plus d'Alsaciens, il n'y aura plus de Basques, et voilà, il n'y aura que des gens importés, des millions de personnes. Et il faudra, nous, par la méthode inclusive, c'est à nous de nous adapter aux nouveaux arrivants. C'est vous travaillez, vous cotisez, et puis vous allez vous adapter pour que les nouveaux se sentent bien chez vous et puissent profiter de votre argent et de tous les avantages sociaux conquis par le Conseil national de la résistance en 1946. Voilà. Bienvenue au monde des bisounours. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. En tous les cas, c'est sincère, mais faites passer le message que les gens se réveillent. Hein, ça ne peut plus durer comme ça. En tous les cas, je vous salue bien bas, je vous embrasse comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour le début de la semaine, mais profitez bien de votre week-end. Et puis voilà, hein, on est d'accord. Allez, en tous les cas, je compte sur vous pour partager un maximum de fois sur vos différentes pages. Je vous remercie encore de cet instant passé ensemble, tous ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.